Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Ça va? Tout va bien à l'école? Ça avance? Vous faites toujours des efforts? Très bien. Continuez. Très bon courage et très bonne continuation. Alors, chers enfants, dans cette vidéo, on a une leçon en conjugaison. Oui, vous voyez, passé, présent, futur. Très bien. Ça veut dire que dans cette leçon, on va parler des 3 temps de la phrase. Quand je dis le temps de la phrase, ça veut dire le temps tout simplement du verbe autour duquel tourne cette phrase ou bien se construit cette phrase. Si on vous demande quel est le temps de la phrase, automatiquement on cherche le verbe autour duquel se construit cette phrase et on cherche bien sûr son temps. Automatiquement, on découvre le temps de toute la phrase ou bien le temps où se passe l'action. Voilà, de cette phrase. Premièrement, il y a le passé. Quand je dis passé, ça veut dire quelque chose qui a fini, qui a terminé. Ça veut dire qu'une action s'est passée dans un certain moment, dans un certain temps, il a terminé. Et c'est fini. Voilà. J'ai eu une très bonne note. J'ai eu une très bonne note. Voilà. J'ai eu une très bonne note. J'ai eu. C'est le verbe avoir auquel temps, chers élèves? C'est quel temps? J'ai eu. Très bien. Alors, c'est le verbe avoir au passé composé. Tout simplement, le verbe avoir ou bien l'action de cette phrase s'est passé au passé composé. Ça veut dire que le verbe de cette phrase est conjugué au passé composé. Automatiquement, le temps de la phrase, c'est le passé. Le temps était agréable. Le temps était. C'est quel verbe, chers élèves? Allez, réfléchissez. Était, était. Oui, bravo. Le temps était agréable. Le verbe de la phrase était, c'est le verbe être à l'imparfait. L'imparfait, c'est une manière pour conjuguer un verbe au passé. Était, c'est l'imparfait. C'est bon. Le verbe est conjugué au passé à l'imparfait. Le temps de la phrase est le passé. Ils faisaient leur devoir. Ils faisaient leur devoir. Très bien, réfléchissez, chers élèves. Faisait, c'est quel verbe déjà? Allez, réfléchissez. Faisait. Oui, c'est le verbe faire. En quel temps il est conjugué ici? Faisait. Oui, encore une fois, c'est l'imparfait. Ils faisaient leur devoir. Le verbe faire, le verbe bien sûr de la phrase est conjugué au passé avec l'imparfait. C'est bon, alors le temps de la phrase, c'est le passé. Très bien. Alors, quand le verbe d'une phrase est conjugué au passé, que ça soit avec le passé composé, à l'imparfait, au plus que parfait, au passé simple. Quand je dis le passé simple, ça veut dire qu'une action s'est passée au passé dans un instant brusque, un court moment, et il a fini. Alors, c'est toujours le passé. Ça veut dire que le temps de la phrase est le passé antérieur pour les grandes classes, bien sûr. Voilà, on passe maintenant au présent. Les ouvriers arrivent à l'usine. Les ouvriers arrivent à l'usine. Quel est le temps de la phrase? Allez les enfants, réfléchissez. Il est écrit devant vous en rouge. Arrive. C'est le verbe arriver. Très bien. Il est conjugué en quel temps? Réfléchissez. Oui, il est conjugué au présent. Les ouvriers arrivent à l'usine. Très simple, le verbe de la phrase est conjugué au présent. Ça veut dire que le temps de toute la phrase, c'est le présent. Les ouvriers arrivent à l'usine. Voilà, ça c'est le présent. Ça veut dire que l'action se passe au moment même, à l'instant même. C'est bon, le temps de la phrase, c'est le présent. Futur. Les touristes voyageront. Les touristes voyageront par avion. Les touristes voyageront par avion. Alors, le temps de la phrase, c'est le verbe voyager. Regardez, on a euront, euront. Alors, la terminaison euront, ça veut dire que le verbe est conjugué au futur, voyageront. Tout simplement, le verbe est conjugué au futur, ça veut dire que le temps de toute la phrase, c'est le futur. Très bien.
Alors, je récapitule, chers élèves. Il y a 3 temps où se passe la phrase selon le temps du verbe de la phrase. Le passé, présent, futur. Voilà. J'ai eu une très bonne note. Le temps était agréable. Ils faisaient leur devoir. Les verbes sont conjugués au passé. C'est bon, le temps de la phrase, c'est le passé. Le présent. Les ouvriers arrivent à l'usine. C'est bon, le temps de la phrase est conjugué au présent. Ça veut dire que le temps de la phrase, c'est le présent. Les touristes voyageront par avion. Le verbe est conjugué au futur. Voyageront, arriveront, finisseront, rendront. Voilà, le temps de la phrase est conjugué au futur, alors, ou bien, pardon, le verbe de la phrase est conjugué au futur, alors le temps de toute la phrase, c'est le futur. Même, ou bien tout simplement, pour connaître le temps de la phrase, ou bien on regarde directement le verbe de la phrase, il y a autre chose qui nous indique bien sûr le temps de la phrase, chers élèves. Allez, réfléchissez, c'est quoi? À part la conjugaison du verbe de la phrase, ou bien à part le temps de l'action de la phrase, je pose la question d'une autre manière. Pour chercher le temps de la phrase, j'ai dit on doit regarder en quel temps est conjuguée l'action ou bien le verbe de la phrase et automatiquement on peut comprendre le temps de la phrase. Il est conjugué ici au passé, le temps c'est le passé. Il est conjugué au présent, le temps de la phrase c'est le présent. Il est conjugué au futur, le temps de la phrase. Mais il y a d'autres mots, à part la conjugaison de la phrase, il y a d'autres mots qui nous aident automatiquement à connaître le temps de la phrase. Ce sont les indicateurs de temps. Voilà, chers élèves, les indicateurs de temps. Parfois, il y a des phrases qui sont accompagnées des petits mots qui nous indique tout simplement, avant de regarder même le temps du verbe, ou bien avant de chercher le verbe pour voir, ou bien exploiter bien sûr son temps, on peut regarder tout simplement ces mots et automatiquement on comprend le temps de cette phrase. On appelle ces petits mots les indicateurs de temps. Maintenant, pour le présent, maintenant, en ce moment, à l'instant même, tout de suite. D'accord? Il y a plusieurs mots qui indiquent bien sûr le temps présent. Maintenant, en ce moment, à ce moment, tout de suite, à l'instant même. D'accord? Pour le passé, hier, hier, avant-hier, la semaine dernière. Je précise une journée précise et jeudi dernier. Par exemple, lundi dernier, le mois dernier, l'été dernier. D'accord? Voilà, pour le futur, demain, le lendemain, très bientôt, bientôt, ainsi de suite. Voilà, chers enfants. Alors, il y a deux manières pour connaître le temps de la phrase, ou bien la conjugaison du verbe ou l'action de la phrase, ou bien les petits mots qui accompagnent les phrases, ou ce qu'on appelle les indicateurs de temps. J'espère que tout est clair pour vous, chers élèves. Voilà, chères familles, chers enfants, chers élèves, voilà, j'espère que vous avez compris cette leçon, que l'explication était utile pour vous et cette vidéo était intéressante pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette leçon et je vous remercie infiniment si vous appuyez sur la petite cloche pour bien sûr partager la vidéo avec d'autres personnes. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.